qui n'est pas du tout ce que j'avais prévu parce que je devais vous faire un haul aujourd'hui, mais je suis en train de me battre avec la luminosité ambiante. Vous pouvez voir déjà que c'est pas charmant, hein, voilà. Il faut vraiment que je règle ce problème là, mais en attendant je fais un peu avec les moyens du bord. Donc il y a quelques temps je vous avais pré-filmé une vidéo test d'une nouvelle teinture de chez La Riche Direction qui n'est pas nouvelle en soi dans leur gamme de couleurs, mais que moi je n'avais jamais essayé. Donc je me suis dit que j'allais faire un crash test avec vous et du coup c'est parti. Donc pour commencer, voilà l'état de mes cheveux avant teinture. Donc là c'était les restes de mon rose et compagnie. C'est pas très glorieux, en plus j'ai des énormes racines. Mais en gros c'est pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est au bout de à peu près une quinzaine de lavages. Voilà comment finit mon rose. Donc voilà, c'est merveilleux, une pure merveille, un chef-d'œuvre. Et donc voici les deux produits que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc ce sont deux teintures de chez La Riche Direction. Vous commencez à me connaître, hein, de toute façon avec ces produits je n'utilise que. Donc plus précisément le plume qui est le violet qui nous intéresse ici. Vous voyez qu'il est quand même vachement rosé, hein, pour un violet. Et le rose red qui est un rose plus fuchsia. Vous allez voir, on va s'en servir aussi. Donc comme d'habitude je fais ma petite tambouille, donc soin et teinture et on touille. Pour les quantités vous voyez en fonction de la longueur de vos cheveux, hein. Voilà à la lumière du jour la couleur que ça rend, donc vous voyez que c'est un violet pourpre très joli. Ensuite on va simplement venir appliquer tout ça sur la grosse tignasse qui me sert de cheveux. Donc j'avoue que j'ai un peu fait ça à l'arrache, j'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube en même temps, j'ai fait un peu ça à la va-vite on va dire, mais bon, ce qui compte c'est que le résultat ait fonctionné. Donc je vais appliquer mon mélange de violet que vous avez vu tout à l'heure sur toute la globalité de mes longueurs, sauf les pointes. Les pointes, je vais venir leur rajouter un rose comme vous pouvez le voir là, donc le rose je le prends pur et je le mets sur toutes mes pointes. Et pour mes racines, je vais simplement venir tremper mon pinceau dans le violet pur pour pouvoir le taper sur toutes mes racines pour un peu casser la démarcation avec mes racines et mes repousses en fait qui sont dégueulasses. Donc voilà. Donc on voit qu'après application, encore une fois je m'en fous partout, faites gaffe à vous, mais pensez à mettre de la crème hydratante ou un corps gras en fait, ça évite que la couleur accroche, mais moi je suis un peu un boulet, du coup je le fais jamais. Après une vingtaine de minutes, je vais simplement venir rincer mes cheveux, donc je fais un petit shampoing quand même parce que ça laisse les cheveux assez poisseux. En ce moment j'utilise un shampoing sans sulfate et un soin sans silicone, on en reparlera je pense dans une prochaine vidéo. Et voici le résultat après séchage. Donc on voit bien que le violet est quand même très rosé, mais c'est vraiment très joli, c'est ce que je voulais obtenir, avec les pointes plus roses, et on voit que la démarcation avec ma racine se fait vachement plus en dégradé et en nuance, et je trouve ça vraiment chouette. On se retrouve aujourd'hui 2 semaines après mon application. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai lavé mes cheveux à peu près une fois tous les 2 jours ou une fois tous les 3 jours. Comme je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, j'ai les cheveux qui graissent très vite, donc j'ai tendance à laver mes cheveux assez souvent, mais ce n'est pas quelque chose à faire. Je tiens à le préciser quand même, hein, voilà. Dans l'ensemble, je suis quand même vraiment super contente parce que comme vous pouvez le voir, même si j'ai mes cheveux qui ont fini bleus, c'est quand même super joli et c'est encore largement portable, enfin voilà, moi je pense pas refaire ma teinture de sitôt. Peut-être juste remettre un tout petit peu de teinture rose. C'est pas moi. Putain quel boulet. Donc comme j'étais en train de dire, je vais peut-être remettre juste un tout petit peu de teinture rose, donc c'est le rose red, dans mon soin lors de mon prochain shampoing, histoire de redonner un tout petit peu plus de rosé violacé dans mes cheveux pour éviter que ça fasse trop bleu. Mais encore franchement, et bien, je trouve ça plutôt joli, hein. Enfin, ça fait très galaxie en fait, je vais vous mettre des détails juste là. Ça fait très galaxie, j'ai des reflets qui sont turquoise, d'autres qui sont un peu plus violet rose. Quelques petites mèches vertes mais très légères et franchement je trouve ça super beau. Donc pour moi cette teinture est un franc succès, j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous conseille, si vous voulez passer à un violet bleu comme ça, et je vous conseille vraiment cette teinte là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour ceux qui attendaient le haul, je pense que dès que j'aurai la possibilité de faire un truc plus
avec plus de lumière, tout ça, je vous ferai ça. J'ai vraiment plein de gros projets vidéo à vous présenter et que j'ai hâte de mettre en place, dont une vidéo spéciale automne, même si là on commence à être un petit peu en retard, mais j'essaye vraiment de vous mettre ça en place. Ça fait des mois que je travaille dessus, donc j'espère vraiment réussir à la faire et que ça vous plaira. Donc je vous tiens au courant pour la suite, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.